l'activité physique, elle a vraiment un rôle primordial. Il y a eu deux parties en fait. La première partie, c'est quand on est sous traitement. On alterne donc des périodes à l'hôpital où là, heureusement, on a des kinés qui viennent nous aider parce que faut bien s'imaginer que quand on est enfermé 4 semaines dans une chambre de 15 mètres carrés, on perd énormément de masse musculaire. C'est très important du coup d'être aidé. C'est très important quand on a des semaines où on rentre à la maison de se forcer à faire un minimum d'activité physique. Ça peut être une marche de 15 minutes, ça peut être, j'essaye de monter plusieurs fois les escaliers de ma maison. Encore une fois, hein, l'important, c'est d'être actif, c'est de bouger son corps dans ce genre de maladie. Et alors aujourd'hui que les traitements sont finis, j'essaye d'avoir une activité physique régulière. Donc je fais du sport au moins 3 fois par semaine. J'alterne avec des séances de sport doux, comme le Pilates par exemple, qui est vraiment qui structure bien tous les muscles du corps. Et vraiment, après la greffe, j'avais énormément perdu en masse musculaire. Et puis, j'alterne aussi avec des séances de course, mais que je fais à mon rythme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore capable de courir au niveau où je courais avant la maladie. Mais peu importe, en fait, je ne me mets pas d'objectif que je ne peux pas atteindre. À chaque fois que je pars en forêt, je me dis, bah voilà, tu pars pour au moins une demi-heure, tu fais comme tu peux. Et voilà, ce qui est vraiment important, c'est d'être en mouvement, malgré les douleurs. Je pense que les associations de patients, elles ont vraiment un rôle primordial à jouer dans le cadre de notre maladie, qui, une fois de plus, est assez particulière, puisque nous, on ne peut pas vraiment comment dire, passer la porte d'une association pour aller voir ce qui s'y fait. Il y a beaucoup d'associations, des maisons de patients, où il y a des ateliers, où on peut faire plein de choses. Quand on est enfermé une fois de plus à l'hôpital, eh bien, on a vraiment besoin que ces associations, elles viennent à nous. Les médecins, eux, ils passent régulièrement dans les chambres, mais ils n'ont pas forcément le temps pour expliquer tout ce dont on a besoin de savoir. Et c'est vrai que je pense que le rôle, par exemple, de patient expert, qui à travers une association vient voir les autres patients, explique son parcours, répond aux questions, je pense que ça peut être déterminant aussi. Alors pour moi, les dents, c'est vraiment, je dis toujours à mes amis, d'ailleurs, ça va peut-être s'entendre dans ma voix, c'est toujours assez émouvant, mais euh, en fait, on a vraiment été comme une chaîne. Chacun a été une sorte de maillon. Parfois, je dis aussi qu'ils ont été comme une espèce d'équipe de soldats d'amour autour de moi. Et je crois vraiment que sans tous mes aidants, je n'aurais sûrement pas vécu ça de la même manière. L'aidant, c'est vraiment celui qui est là au quotidien. C'est celui qui peut tout changer, c'est celui qui peut amener le soleil quand on est vraiment enfermé dans cette chambre et que la porte est toujours fermée. Euh, c'est celui qui, quand la porte s'ouvre, ramène de la vie à l'intérieur de cette chambre. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai été submergée de messages, de vidéos en tout genre, de cadeaux surprises, enfin, vraiment de plein de choses. Et c'était vraiment important pour moi de voir aussi mes aidants continuer à vivre leur propre vie parce que moi, j'avais pas envie que tout s'arrête à ce moment-là, en fait. Je voulais continuer à vivre dans ce flux de vie. Et, et ma vie à moi étant très close, en fait, bah, j'avais vraiment besoin que tous mes aidants apportent un petit peu de joie de vivre. Voilà. Et je crois vraiment que s'il y a des aidants qui nous écoutent ou s'il y a des proches de malades, parfois on a peur. On se dit, je ne vais pas savoir quoi faire, je ne vais pas savoir quoi dire. Il y a des gens qui s'éloignent même des personnes malades et c'est tout l'inverse en fait. Il y a pas de mots parfaits, il n'y a pas d'attitude parfaite quand quelqu'un est malade, mais la simple présence,
le fait de très régulièrement envoyer un petit message, de se préoccuper des futurs examens, de ce qui se passe. Tout ça, c'est juste ce que nous, on attend en tant que malade.